des abîmes, nous avons déjà le bureau centralisateur, mais vraiment les abîmes, c'est la commune où on ne peut pas se dire que les choses sont jouées, puisqu'il est vraiment, vraiment trop tôt. Éric Jalton a 281 voix, Olivier Servat 76, Daniel Diacoc 3 voix, Francione Jacobi Coali 8 voix. Voilà, petite analyse de ça. Analyse déjà. S'agissant des abîmes, par contre, l'écart me paraît beaucoup plus important, beaucoup plus imposant, puisque il apparaît que, si vous voulez, Éric Jalton, sur la base des bureaux qui nous sont fournis, sur la base de ces bureaux-là, il apparaît que Éric Jalton dispose quand même d'une avance qui pourrait être assez confortable. Je dis bien sur la base des bureaux qu'on a. Nous sommes, voilà, attendus, mais vraiment très, très attendus. Au niveau du bureau numéro 6, nous avons Éric Jalton avec 1036 voix, Olivier Servat 316 voix, Daniel Diacoc 26 voix et Jacobi Coali Francione 38 voix. Ah non, là, Jalton est en train de s'envoler. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de bureaux, il y a une cinquantaine de bureaux. Il y a 50 bureaux. Une cinquantaine de bureaux aux abîmes, donc il faut quand même attendre. Mais on a là des tendances qui nous montrent que Éric Jalton a quand même pris la mesure de cette élection, semble-t-il, et disons, met de terrain en fer, on va dire. Une campagne assez particulière aux abîmes où il y a eu des chorégraphies. On a vu les candidats danser dans la rue avec certaines musiques entraînantes, etc. Vraiment, les abîmes étaient sous les feux des projecteurs, mais surtout une campagne très, 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 très dynamique. Et maintenant, nous avons un résultat pour les abîmes sur 18 bureaux. Éric Jalton a 3184 voix, Olivier Servat 1099 voix, Daniel Diacoc 65 voix et Jacobi Coali Francione 104 voix. Résultat pour les abîmes. Un petit commentaire? Non, pas de commentaire. Enfin, pour les abîmes, on est un peu dans la continuité, bien que l'écart se resserre un peu par rapport aux premiers résultats que nous avions eus, mais enfin, Éric Jalton fait la course en tête, ça c'est incontestable pour ce qui est des abîmes. C'est vrai, on va dire brillamment en tant que parlementaire, on se dit que chaque élection a sa logique. Sur la chaque balance. élection a sa logique. Les élections parlementaires, c'est pas les élections municipales, de même que les élections. Et on le voit là, on le voit à Trois-Rivières, on le voit à Oumoule. Non, chaque élection a sa propre logique. Il faut bien le comprendre. Si vous voulez, on est dans comment je veux dire, des relations un peu particulières, spécifiques. Ce que l'on attend de l'élu municipal n'est pas ce que l'on attend de l'élu parlementaire, n'est pas ce que l'on attend de l'élu départemental, n'est pas ce que l'on attend de l'élu régional. Donc chaque élection a sa propre logique et il faut savoir tenir compte de ces logiques-là. On va voir aux abîmes si ça se vérifie aussi. Être parlementaire, est-ce que N'anticipons pas encore. On va voir. On a vu que ça ne s'est pas vérifié de toute façon au Moule, ça ne s'est pas vérifié à Trois-Rivières. Et on verra par la suite. Et puis nous étions en train de discuter sur les abîmes où il y a quand même 4000 voix de différence, un peu plus de 4000 voix de différence pour Éric Jalton. Alors là encore, on va dire que ça se vérifie. Quand on est parlementaire, on n'a pas forcément... C'est le troisième, quoi, le troisième qui plonge. Oui. On n'a pas forcément une légitimité. Il a d'abord construit sa carrière politique dans l'élection municipale de 2014, il ne faut pas l'oublier. Il avait à l'époque, je vous rappelle, obtenu un score qui n'était pas négligeable pour sa première participation, lui, Servat. Mais c'est vrai que depuis, il a fait du chemin, il a été l'un des artisans avec les scores obtenus aux abîmes de la victoire de la liste d'Harry Chalus
en, 2015. Donc, il avait constitué une espèce de petit socle électoral. Il avait gagné, donc, ensuite, hein, il avait gagné au niveau des régionales, il avait gagné au niveau des législatives sur le terrain des abîmes, mais revenu à la réalité municipale. Et c'est pourquoi je le précise encore, chaque élection a sa propre logique. Une élection municipale n'est pas une élection parlementaire. Et une élection parlementaire n'est pas une élection régionale, n'est pas une élection municipale. Chaque élection a sa propre logique et les électeurs se déterminent en fonction, bien évidemment, du type d'élection auquel ils se trouvent confrontés. Et là, il se trouve effectivement très mal emprunt vis-à-vis d'Éric Jalton, qui, de ce point de vue, sur le terrain, il est impitoyable. Hein. Éric Jalton, bon, il a ses réseaux, il sait construire progressivement ses réseaux. Donc, je crois que là, bon, Serva fait le dur apprentissage de ce que c'est que l'ancrage local. Alors, est-ce qu'on peut dire que le fait d'appartenir à la République en marche aussi a été un facteur défavorable pour lui? Pour lui, certainement. Aujourd'hui, la République en marche n'a pas bonne presse, surtout en Guadeloupe, hein, et porter cette étiquette-là, c'est peut-être un peu lourd, et en tous les cas trop lourd pour Serva. Trop lourd pour Serva. Alors, c'est vrai qu'il était difficile pour lui de se démarquer de la République en marche. Mais il peut pas. Il est député de la République en marche, il est dans le groupe La République en marche, c'est vrai. C'est lui qui le groupe d'outre-mer au Parlement au nom de la République en marche. Bon, il ne peut pas s'en démarquer, ça c'est clair, c'est net, il ne peut pas s'en démarquer. Bon, maintenant, outre cela, je dis, bon, outre cet attachement partisan à l'échelon du Parlement et de la France, il y a l'action concrète sur le terrain. Moi, je pense que, bon, quand on analyse son parcours, il y a un certain nombre, disons, de déviations de trajectoire qui ont pesé. Notamment, moi j'ai en mémoire une intervention brutale dans une réunion organisée par le maire où il essaie de s'imposer. Oui. On ne fait pas ça à un maire. On ne fait pas ça à un maire qui organise une réunion, on ne prend pas sa place. Ça, c'est un. Ensuite, ces déboires récents avec Serge Letchimy. Donc, on peut dire des erreurs de communication aussi? De communication, même, ou de positionnement, en tous les cas. De positionnement, il se positionne, il ne s'est pas positionné très bien sur tout cela, et il en paie certainement le tribut, là. Il en paie certainement le tribut. La population n'a pas apprécié. Ah non, non. Non, non. Et là, bon, il va falloir qu'il revoie sa copie. Il va devoir revoir sa copie. Et je crois que la subtilité d'Éric Jalton a été, chaque fois de lui envoyer dans les débats télévisés, de lui envoyer un interlocuteur différent. Alors, il y a eu un interlocuteur sur la grande première, un interlocuteur sur Canal 10, un interlocuteur sur RCI. Chaque fois, il avait un interlocuteur différent, avec à peu près le même discours, mais avec aussi, si vous voulez, bon, des attaques qui étaient clairement précises, menées contre lui. Et ça l'a un peu désorienté, je crois, dans le débat télévisé. Il a fait face, hein, il est venu à chaque fois. Et puis les abîmes, 42 bureaux sur 50, nous nous orientons vers la fin de ce premier tour aux abîmes, où Jacobi Coali Francillon a eu 321 voix, Daniel Diacoc 199 voix, Olivier Serva 3386 voix, et Éric Jalton 9548 voix. Nous pouvons dire que l'écart se creuse aux abîmes, puisque pour l'instant, 42 bureaux sur 50, Éric Jalton 9548 voix, Olivier Serva 3386 voix. C'est quasiment irrattrapable. Oui. C'est quasiment irrattrapable. Plus de 6 000 voix de différence. Plus de 6 000 voix de différence. C'est irrattrapable. C'est irrattrapable. Oui. Surtout que, bon, 42 bureaux sur 50, effectivement, à moins que il y ait... non, et quand bien même, non. Donc, Éric Jalton, qui vraiment a un ancrage sur le territoire des abîmes. C'est indéniable. Il a, je crois,
martelé, fait la différence sans difficulté. Alors, Ah, on disait la vague jaune. c'est la La vague. vague jaune. Mais ce qui est surtout important, et je l'ai dit, hein, chaque élection a sa logique. Peut-être que c'est avait cru qu'en ayant gagné les élections régionales, en ayant gagné les élections législatives, qu'il avait terrassé Éric Jalton. Et ça a été une erreur. En tous les cas, si c'est ce qu'il a pensé. Jalton, c'est le quotidien, c'est le corps à corps avec la population. Et l'élection municipale, c'est précisément une élection où le corps à corps avec la population, le quotidien, sont des éléments déterminants. Et là, il n'a pas été en mesure de porter la réponse qu'il fallait à l'action d'Éric Jalton. Et là, aujourd'hui, bon, mais on le traduit, la traduction en est simple, hein, elle se manifeste par cet écart de 6 000 voix qui est quand même assez important. Donc la population abimienne estime qu'Éric Jalton a bien travaillé. Enfin, en tous les cas, elle lui fait confiance. Je ne sais pas s'il a bien travaillé, mais en tous les cas, elle lui fait confiance et elle lui donne quitus pour un nouveau mandat. Pour poursuivre. C'est clair. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore l'effet, l'impact du nom Jalton? Est-ce qu'on peut encore dire cela, puisque pendant de nombreuses années, on a dit oui, le père Jalton, il était bien vu aux abîmes, il a bien travaillé pour les abîmes. Est-ce qu'on peut encore s'appuyer sur cela? Bon, il faut remettre les choses dans leur place. S'il est vrai que, bon, il y a une tradition de Jalton, un ancrage jaltonien, etc., mais il est tout aussi vrai qu'Éric Jalton a construit sa propre force politique. Il a créé sa propre implantation politique. Il a sa propre méthode politique. Et je crois de ce point de vue-là, il a une identité politique particulière. Et il n'y a aucun doute que, si vous voulez, si on parle de jaltonisme aujourd'hui, moi je parlais plutôt d'éricisme, c'est-à-dire d'Éric Jalton, c'est-à-dire que c'est plus de l'Éric Jalton que du Frédéric Jalton. Donc, et les chiffres sont tombés. Ils sont tombés, oui, alors. Les chiffres sont tombés. Éric Jalton élu dès le premier tour avec, et je le disais tout à l'heure, c'était 42 bureaux sur 50. Donc sur les 50 bureaux, Éric Jalton a eu 11 943 voix. Olivier Servat, 4 278 voix. Oui. C'est clair, c'est là, 7 000 voix de différence, c'est énorme. C'est énorme, c'est une victoire. Plus de 7 000 voix. Plus de 7 000 voix. 7 000 voix, c'est une victoire, si vous voulez, sans discussion possible. Oui. Sans discussion. Donc c'est ce que vous étiez en train de nous dire. Et que je dis, bon, en réalité, s'il est vrai qu'il a peut-être une part d'héritage du nom Jalton, etc., mais il a contribué à construire lui-même sa propre identité politique. Au fil des années. Il a créé son propre mouvement politique, il a sa propre dynamique politique, qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, bon, je parlerai plus de, si vous voulez, si on peut parler de jaltonisme, bon, on est plus dans Éric Jalton, je crois que c'est bien Éric Jalton qui est là, et qui n'a plus rien à voir avec ce qu'a pu faire naguère Frédéric Jalton, même s'il en est quelque part l'héritier. Qu'est-ce qui a manqué à Olivier Servat? Ben, si on juge les cas, beaucoup de choses. Quand on a 7 000 voix, on peut dire qu'il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué peut-être une compréhension de ce que sont les abîmes, de ce qu'est l'électorat abîmien. Il a manqué certainement une présence sur le terrain. Il a manqué très certainement aussi une capacité un peu à capter à un moment donné ce qui pouvait être, on va dire, un petit un élément d'usure de pouvoir chez Éric Jalton. Il l'a senti à un moment donné, il a essayé de le saisir, mais il n'en a pas été capable. Moi, je crois que c'est tout cela. Bon, c'est la connaissance du terrain, c'est l'ancrage, les réseaux, les abîmes. Alors, il y a une chose qui est importante. Les abîmes, c'est une commune vaste. C'est quand même 54 000 habitants, qui s'étend, si vous voulez, depuis Grand Camp jusqu'à Boïco. Alors, vous voyez, quand vous passez, ça fait des sections, etc. Bon, la politique aux abîmes ne peut pas se faire au bourg,
et aux alentours du Preuve, 50 bureaux. Voilà, ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de maîtriser tout cet ensemble-là, Et Chazot, de mobiliser du sur côté-là, etc., tous monter ces... un peu partout, Oui. des pôles importants comme Boisrico. Et les abîmes, c'est quelque chose de particulier qui réclame, si vous voulez, une présence, une capacité d'intervention Particulière. sur l'intégralité du territoire. Et là, je crois que le système qu'a mis en place Éric Jalton lui permet d'assurer cette couverture-là. Il est, je crois, On peut dire qu'il connaît bien son il territoire. connaît son territoire, ça c'est indéniable. Bien. Il connaît son territoire et Chaque il connaît son électorat. Il oui. connaît son territoire et il connaît son électorat. Et là, je crois comment il a su utiliser au mieux les moyens qui lui étaient donnés pour pouvoir terrasser littéralement Olivier Servat. On a eu une participation beaucoup plus faible que d'habitude. Pour une élection municipale, on n'a pas l'habitude d'avoir une participation aussi basse. Ça, c'est la première chose qui me paraît essentielle. Deuxième élément que je tirerai de cela, c'est que bon, il y a eu quand même malgré tout une certaine confirmation pour les maires en place d'une manière générale. Ils ont été reconduits. On a quelques cas de figure où les choses sont quand même, disons, en ballottage plus ou moins favorable. Troisième leçon, c'est qu'aucun parlementaire n'a réussi à gagner ou autrement à percer dans ces élections. Autrement dit, le rapport élection nationale et position nationale et élection locale doit être revu parce que, comme je l'ai indiqué, chaque élection a sa propre logique. Ça, c'est un enseignement. Cinquième élément, bon, aujourd'hui, on n'a pas de grand renouvellement. Oui. On n'a pas de grand renouvellement. Pour l'instant, on n'a pas de grand renouvellement. On n'a aucun nouvel élu pour l'instant. On n'a pas de nouvel élu pour l'instant. Bon, alors, on a effectivement un nouveau maire en la personne de Camille Elisabeth. On a quelques cas comme ça, mais il n'y a pas de renouvellement. Oui. On est, si vous voulez, sur la continuité du système tel qu'il a existé. Voilà, à mon avis, les grandes leçons que l'on peut tirer aujourd'hui, très rapidement, de ces enseignements. Alors, ça mérite des analyses un peu plus fines. Oui. Maintenant, qui vont compter sur les suffrages obtenus. Bon, on voit par exemple il y a des suffrages qui sont très importants pour ceux qu'ils étaient en 2014. C'est le cas à Grandbourg, c'est le cas, on le voit aussi dans une certaine mesure je n'ai pas les chiffres exacts du Moule, mais enfin, il y a une baisse de ces prix. Par contre, et moi, c'est l'un des enseignements, c'est le maintien et la présence, si vous voulez, d'Éric Jalton qui fait un score quand même qui est assez remarquable. Et quelques petites surprises dans ces élections. La surprise du Gosier, c'est Di Corneille qui arrive en tête. La surprise de Saint-Louis de Marie-Galante, François Navis qui arrive en tête. La surprise de Capesterre où Betty Bézery arrive en tête, Capesterre de Marie-Galante. Donc, il y a quelques surprises. Aussi la surprise de Port-Louis où Jean-Marie Hubert devance le maire sortant. Mais là, ça demande effectivement une analyse. Mais on a, si vous voulez, des très peu de surprises et en tous les cas beaucoup de confirmations des situations existantes.